téléspectateurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 1er mai et nous nous trouvons en direct devant le CECG Madame de Staël. Les informations parvenues de l'intérieur du bâtiment font part d'événements paranormaux. En effet, apparitions subites, disparitions soudaines et changements de comportement ont été observés. En plus des images de vidéosurveillance que nous avons pu recueillir, nous avons également eu l'occasion d'interviewer 2 élèves. Bonjour, alors que pouvez-vous nous dire sur les événements qui se sont passés dans cet établissement ces derniers jours? Alors nous, quand on se balade dans les couloirs ou comme ça, aux pauses, quand on a fini les cours, ça nous arrive de voir des ombres un petit peu étranges dans les couloirs où il y a moins de personnes, parce que là où il y a du monde, on remarque rien d'anormal, mais ça arrive qu'on voit des silhouettes un peu dans les fonds de couloir avec des démarches vraiment bizarres. On n'a pas l'habitude du tout de voir ça ici. Alors moi j'ai vraiment trop peur. On m'a dit qu'il y avait une maladie hyper contagieuse dans le collège, alors surtout dans les couloirs de maths il me semble. Moi j'ose plus y aller, hein. Je vais plus en cours, c'est clair. En plus, on voit souvent des trucs un peu bizarres, non, j'ai trop peur. Quand vous dites des trucs un peu bizarres, est-ce que vous avez été témoin d'événements qui vous semblent un peu paranormaux? Ah bah complètement, on a vu des ombres un peu passer comme ça, mais c'est pas vraiment des gens, ou surtout on entend des cris, des fois des gens qui hurlent ou des espèces de grognements dans les coins un peu sombres comme ça, non, c'est trop bizarre, moi je veux plus venir ici. Voilà des images impressionnantes, bouleversantes et pour le moins inquiétantes. Afin d'en savoir un peu plus sur cette maladie visiblement infectieuse, nous sommes entrés en contact avec des chercheurs de l'Université de Genève, spécialistes de cette épidémie. Pouvez-vous nous dire quel est l'état de la situation actuellement? Alors pour le moment, nous avons dénombré 20% des élèves du collège touchés par le virus, dont le virus s'est totalement développé, et nous estimons que la totalité du reste des élèves devra être touchée incessamment sous peu. Pouvez-vous également nous éclairer sur le processus de cette maladie, de cette infection? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, il est évidemment probable que chacun porte en nous ce virus et qu'il se développe à partir du moment où nous mettons les pieds dans l'établissement du collège. Donc, nous pouvons voir sur les molécules ici la cytopsine B+, qui provoque des ruptures de liaison pi, gamma et sigma dans toutes les molécules du corps, qui fait perdre la mélanine à la peau, et donc les élèves commencent à faire de la photosynthèse pour essayer de survivre, et ça provoque toutes ces rougeurs, ces veines, et le problème c'est que ça les rend très agressifs, et voilà. Dernièrement, pouvez-vous nous dire s'il existe un remède quelconque à cette infection? Alors, il faut à tout prix éviter les zones contaminées, donc le collège en général. Toutes les matières aussi stressantes qui peuvent un peu stimuler le système immunitaire, on évite. Donc la physique, les maths, la chimie, on évite. Donc sécher le plus de cours, je pense que c'est la meilleure des solutions. Merci beaucoup mesdames pour nous avoir éclairé sur la situation. Chers téléspectateurs, j'ai une terrible nouvelle. Comme vous pouvez le voir, mon collègue a disparu. Il était pourtant parti recueillir des informations à l'intérieur du bâtiment, mais ne revient pas depuis. On m'annonce à l'oreillette que nous avons une vidéo amateur. Regardons-la sans plus attendre. Putain, je crois que c'en est un. Ah, putain. Quoi? Oh merde. Oh putain merde. Suite au tournement tragique qu'ont pris les événements, nous nous voyons contraints de quitter les lieux au plus vite. Bonne journée et restez en sécurité. Allez, c'est parti, au plus vite. Michel, coupe la caméra. Allez.